Je disais que de ce point de vue-là, vous estimiez que c'était la zémourisation qui l'avait emporté. Ça a gagné aussi dans les librairies, puisque votre livre, Éric Zemmour, Le suicide français, a franchi la barre des 400 000 exemplaires. Alors 500 000 maintenant, disiez-vous. Au contraire, l'islamisme, si on dit que l'islamisme est l'islam, ça veut dire qu'il faut désislamiser des quartiers entiers français qui sont devenus islamisés. On n'est plus en France dans d'innombrables banlieues. C'était le thème de mon papier. Les Français sont devenus étrangers dans leur propre pays, écrivez-vous. Oui, je le maintiens. Les Français sont devenus étrangers dans leur propre pays, par exemple en Seine-Saint-Denis, par exemple dans d'autres quartiers, dans toutes les grandes banlieues des métropoles françaises. Oui, aujourd'hui, on ne vit plus à la française dans ces quartiers-là, on vit à la musulmane. C'est-à-dire que les femmes sont pour la plupart voilées, que les hommes portent des tenues comme le prophète au 7e siècle, qu'on surveille les jeunes filles en leur disant « tu n'as pas le droit de sortir avec un tel, tu es une pute si tu t'habilles en mini-jupe », on surveille les garçons s'ils boivent de l'alcool, ça s'appelle plus la France. Dans les cafés, il n'y a pas une fille. Excusez-moi, ça s'appelle plus la France. Alors, je cite un autre passage. Il y a en France des centaines de Saint-Denis et de Molenbeek, ce qui fait référence justement à ces chroniques. Voilà cette fameuse chronique. En début d'entretien. Pour l'instant, on confine l'armée dans un rôle scandaleux de gardiennage, de protection des édifices religieux, etc. Mais l'état-major de l'armée sait qu'un jour viendra où il devra reconquérir ces terres devenues étrangères sur notre propre sol. Le plan est déjà dans les cartons. Il a pour nom Opération Ronce. Il a été mis au point avec l'aide des spécialistes de l'armée israélienne. Quelles sont vos sources? Quelqu'un très proche de l'état-major. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire quoi un nettoyage. À faire du nettoyage? Oui. C'est la bataille d'Alger qui recommencera. C'est exactement la même chose. Nous sommes dans une situation... Vous prophétisez une guerre civile. Oui, nous sommes... Excusez-moi, sans mentionner vos sources, vous vous rendez compte? Attendez, c'est pas vous, journaliste, qui allez me demander à moi, journaliste, de citer mes sources. Je vous dis, je le tiens. Je le fais remarquer, c'est tout. C'est mon rôle. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom Ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne et ils m'ont, les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose, ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes évidemment, et donc le plan français est prêt, parce que nous sommes dans une logique post-coloniale. Le comportement de la Ligue de défense juive à son égard est proprement scandaleux, c'est évident. Donc voilà, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sur le fait qu'elle existe sur le territoire français, vous qui vous dites républicain, je ne connais pas ces gens, donc je ne les connais pas. Donc, par exemple, le ministère de l'Intérieur leur prête ses locaux pour leur entraînement, par exemple. Non, c'est possible, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas d'avis sur la question. Je ne les connais pas. D'accord. Donc honnêtement, je peux pas vous dire. Là, je vous sens un petit peu comme, même si vous le saviez, vous n'avez pas envie d'en parler. Non, je vous assure, non, je les connais vraiment. pas. Je suis étonné de votre part quand même. Bah, vous avez tort. Parce que nous, on est des débutants à côté de vous. Non, mais vous savez, moi, je pratique pas. Je les connais pas, donc j'ai vu qu'effectivement ils harcelaient Soral. Je vous dis, c'est scandaleux. Voilà, vous savez, je ne connais pas, donc je ne parle pas de jugement. On revient à sa première. Donc il ne faut pas être dupe. On trouve beaucoup de choses dans Zemmour qui sont très bien, pour la bonne raison qu'il a tout puisé ça. Il y a même des pages qui m'ont l'air plagiées de Le Gallou, de Livre du Club de l'Horloge. Mais vraiment, d'abord, il a utilisé une équipe. Il donne d'ailleurs le nom des gens qui ont fait le livre avec lui. C'est toute une équipe. Hein, c'est vraiment un travail. Et on voit bien le style d'ailleurs est disparate. C'est l'incroyable promotion et l'incroyable succès actuel et promis du livre de Zemmour et le contenu du livre de Zemmour, qui aussi nous oblige à bouger. Hein. On a vraiment la sensation, une sorte de personnage qui s'impose comme ça dans le paysage audiovisuel de l'ancien système, parce que
on en parlera tout à l'heure, je pense qu'on est, nous, très en avance sur Internet, mais ils sont en train de faire de Zemmour le champion, le nouveau Bernard-Henri Lévy, quoi, celui qui va peser sur les politiciens de celui qui mène le jeu idéologique, hein, parce qu'il faut toujours, d'ailleurs, que ce soit un membre de la communauté qui mène le jeu. Et Zemmour ne fait jamais... D'ailleurs, il a avoué que son bouquin, ça fait 3 ans qu'il l'écrivait. Il y a 3 ans, j'ai sorti Comprendre l'Empire. 90% du bouquin de Zemmour, c'est Comprendre l'Empire. Hein. Il n'y a que la conclusion qui diffère, c'est qu'à la fin, il dit « Le problème, c'est l'islam et les musulmans. Et en gros, on n'échappera pas à une guerre civile en France, qui est une manière d'appeler à la guerre civile. On n'échappera pas à une guerre civile en France, qui est une manière d'appeler à la guerre civile. » Je fais une analyse de déclin français. Et j'explique que l'islam fait partie de ce déclin français. Ce que je veux dire, c'est que pour les élites françaises, ce n'est pas à l'islam de s'adapter à la France, c'est à la France de s'adapter à l'islam. Et donc nous sommes arrivés au bout du chemin, c'est ça que j'explique. Ah oui, laissez-moi parler. Qu'est-ce qu'on fait? On est arrivé au bout du chemin. Ce n'est pas un livre-programme. Je dis simplement que... Est-ce que vous pensez qu'il y aura une guerre civile? Je pense qu'on ira à la guerre civile. Entre qui et qui?